Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Alors aujourd'hui, c'est moi, Oubi, qui vais passer ces quelques minutes avec vous. Je m'excuse parce que l'épisode sort mardi au lieu de lundi. Donc normalement lundi 6h30. Mais là, j'ai préféré attendre une journée de plus. Là, c'est uniquement de mon ressort. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai essayé de l'enregistrer d'essayer d'enregistrer le podcast, mais je sentais que je disais les choses pour les dire, que j'enregistrais pour enregistrer, et j'ai horreur de faire ça, surtout lorsqu'il s'agit de Nissa Podcast. Donc j'ai préféré me donner une journée de plus et pouvoir consacrer toute mon attention et toute mon intention également, Inch'Allah, pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Et pourtant, ce petit délai, ça m'a servi, mais finalement, je suis revenue au même problème. Ce qui m'amène à changer le sujet de cet épisode d'aujourd'hui et m'amener à m'ouvrir en tout cas à vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me touche actuellement. Ce sont les waswas. Bienvenue dans le club, Oubi. Quoique bienvenue dans le club, je crois qu'on est toutes touchées en réalité à différentes périodes sur différents sujets. Ça fait plusieurs mois en réalité que ça dure, mais là particulièrement. Aujourd'hui, j'ai atteint un stade où là, ça fait presque 2 heures que j'essaye d'enregistrer ce podcast-là. Et pourtant, on est sur juste une durée d'une dizaine de minutes. J'ai prié Maghrib, puis j'ai commencé à enregistrer. Voilà. Et en fait, à chaque fois, je me stoppais. Je me stoppais, j'éteignais, je supprimais l'enregistrement. Non, je supprime, jusqu'à la prière de l'Aïcha y arriver. Je viens de prier l'Aïcha. J'ai réessayé d'enregistrer une fois. Je viens de supprimer une fois. Et là, c'est la deuxième fois. Et là, j'espère que c'est la bonne, Inch'Allah, mais je pense que dans tous les cas, je vais vous la poster. Et comme ça, vraiment, ce sera vraiment à cœur ouvert. En fait, pour vous dire, avec Mama, on va partir du début. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans qu'on a Nissa Podcast, alhamdulillah. Et depuis le début du projet, on fait très très attention à purifier nos intentions. On essaie vraiment de faire très attention et vraiment à se préserver un maximum de l'ostentation. Et pour ça, on est très en accord, alhamdulillah, avec Mama, très très en accord dessus. Et pour autant, voilà, c'est pas pour autant qu'on va mettre certaines choses en place, qu'on ne va pas être touché par cette épreuve-là, qui est les waswas. Les filles, là, ça fait 2 heures que j'essaye d'enregistrer ce podcast-là, et j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc ce qui m'amène à changer le sujet de cet épisode-là. En fait, j'ai toujours cette petite voix-là dans ma tête. J'en parle aujourd'hui parce que ça avait jamais atteint ce stade-là de prendre 2 heures à enregistrer un épisode, généralement une demi-heure maximum. J'ai toujours ces petites voix en fait qui me disent est-ce que vraiment ton intention elle est pure lorsque tu l'as dit, lorsque tu viens de dire ceci? Est-ce que est-ce que est-ce que vraiment ton intention là elle est vraiment pour Allah? Est-ce que tu as vraiment oublié le regard des autres lorsque tu as dit cela? Est-ce que ton intention pour ce podcast elle est bien? Est-ce que pour ce reel là tu le publies dans un bon état d'esprit? En fait, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête constamment. Et c'est pas que pour Nissa Podcast. Aujourd'hui, ça a tellement pris des proportions que c'est à chaque fois que je fais une chose. Tout. Absolument tout dans ma vie, toutes mes actions. Je vais toujours me poser la question, critiquer mon intention, parce que je sais jamais où j'en suis. Je sais pas. Et c'est devenu une obsession aujourd'hui. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Comme je vous ai dit, c'est vraiment pas un exercice avec lequel je suis à l'aise. Et avec Mama, on parle très rarement de nous parce que vraiment, c'est pas le plus important. On n'aime pas nous mettre en avant et on aime surtout, comme on vous le dit plusieurs fois, mettre en avant vos témoignages, mettre en avant vos histoires parce que dans tous les cas, nous, on se reconnaît et ça nous sert avant tout en première lorsqu'on fait les montages, etc., lorsqu'on vous écoute. Donc vraiment nos histoires et voilà, c'est pas le centre du podcast, c'est même pas pour ça qu'on a créé Nessa Podcast. Mais là, je me suis dit que ça pourrait servir et aussi j'ai aussi besoin de vos conseils. Là, je pense le dire ouvertement, ça va m'aider. J'ai besoin les filles de vos conseils euh, pour celles qui ont traversé en tout cas cette même difficulté-là, cette même épreuve. J'ai aussi besoin de vos doigts en réalité parce que c'est aussi ça qui aide beaucoup. Mais aussi, qu'est-ce qui m'a poussée à enregistrer là et vous parler de ça? C'est aussi parce que je veux remplir cet engagement-là que je me suis fixé de vous poster ce podcast demain matin, parce que pour moi c'est important et je me suis dit que la seule manière de pouvoir remplir cet engagement-là envers moi-même,
c'est de vous parler de quelque chose qui me touche personnellement. L'une des raisons également pour laquelle je vous en parle, c'est que pour avoir discuté avec nombreuses d'entre vous, je veux vraiment pas que vous pensiez que moi et ma maman, on traverse pas les mêmes épreuves que vous, qu'on est à un niveau je ne sais où, etc. Vraiment pas. Je saurais même pas compter le nombre de témoignages où je me suis reconnue. Et là, dans ce cadre-là, je me suis dit, autant j'en parle, même si c'est un exercice où je déteste faire ça, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit concernant Nissa Podcast. Mais là, je me suis dit peut-être que ça servira pour que d'autres puissent se reconnaître et se sentir moins seuls. Et donc là, dans le cadre de mes intentions actuellement, donc je suis éprouvée. Et ce qui est le plus difficile pour tout vous dire, c'est que lorsque j'ai ces questionnements qui me torturent l'esprit, parce que c'est constamment, ça va être 70% de mes pensées dans une journée. C'est énorme, énorme, énorme. Ça va être même pour des petites choses. Par exemple, servir à manger. Tout simplement cuisiner. Je vais me dire, mais est-ce que là, je cuisine ce plat-là pour qu'on voit que je sais cuisiner ceci, ou pour qu'on voit que je suis capable de, ou pour qu'on dise que je suis sympa, etc. Ou est-ce que je le fais vraiment pour avoir la récompense auprès d'Allah? Vraiment pour tout, pour tout, pour tout et rien. J'ai vraiment ces was-là qui me travaillent depuis des mois. Et là, ben forcément, on partage rien sans le son derrière. En tout cas, ce que j'ai mis en place depuis le début du projet, je ne parle pas de Nessa Podcast à mes proches. Vraiment, j'ai certains proches, même beaucoup de proches, la majorité qui ne savent pas que je tiens un podcast. C'est pas que je le cache, vraiment pas. Je ne le cache pas, mais je n'en parle pas toujours par peur toujours par rapport à ces was-was là, toujours par peur d'avoir une intention qui est mal placée ou pas placée là où je souhaite qu'elle soit placée. Ça me fait toujours plaisir d'en parler, mais en tout cas de moi-même, c'est pas quelque chose que je mets en avant. Et j'essaye un maximum, c'est très bizarre, de me protéger des compliments. Je pense que l'abondance de compliments, que ce soit même dans la vie personnelle, quand les gens vont faire beaucoup de compliments, forcément, ça va monter un petit peu l'ego, parce qu'on est tous des êtres humains. On essaye de travailler sur nous, mais forcément l'ego, et ça va directement agir sur nos intentions. Donc, lorsqu'on va me faire des compliments, j'essaye tout de suite de bloquer, de dire non, mais alhamdulillah, voilà, c'est en vrai, c'est pas moi, de minimiser. J'aimerais en tout cas que lorsque vous écouterez ce podcast-là, si vous traversez actuellement une épreuve par rapport au waswas, de un, que vous disiez que vous n'êtes pas seul. De deux, que vous disiez que vous n'êtes pas de mauvaises musulmanes. Parce que je pense que lorsqu'on est touché par les waswas, c'est que j'aime bien dire que c'est parce qu'on est à un tournant de notre vie ou que Shaitan a senti qu'il y avait quelque chose à gratter, en tout cas dans cette situation-là, dans nos foies, dans nos cœurs. Et que également, en tout cas, quelque chose de concret qui m'aide, c'est de faire des choses, de plus en plus de choses en secret. Faire des bonnes actions sans que les gens ne le sachent. Des bonnes actions, des bonnes choses, de mettre en place des choses au quotidien pour plaire à Allah sans le dire aux autres. Il faut pas culpabiliser aussi parce qu'on est des êtres humains. On a été créé pour vivre en communauté et à partir du moment où on est confronté au regard des autres, je pense que c'est naturel d'avoir cette dualité-là dans nos intentions, d'avoir cette difficulté-là. Bon, en tout cas, cet épisode a été extrêmement, extrêmement brouillon parce que je n'avais pas prévu de parler de ça comme vous l'avez imaginé. Pour tout vous dire, là, je vais batailler avec moi-même pour ne pas le supprimer juste après l'avoir posté parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est pas un exercice que j'aime faire, mais j'espère qu'Inch'Allah, ce sera utile. Surtout les filles, faites beaucoup, beaucoup de dua pour moi, mais pour toutes les personnes, toutes les croyants et les croyantes qui traversent cette dure épreuve des waswas, parce que ça nous pourrit l'esprit. Et khair, Inch'Allah. Dans tous les cas, Allah ne nous impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Dans tous les cas, c'est un khair. On entre dans des épreuves, mais on en ressort. Il n'y a pas de fatalité, surtout lorsqu'on croit en Allah et que Allah est capable de toutes choses. En tout cas, faites beaucoup de doigts les unes pour les autres. C'est pas que moi dans cette histoire-là, ça dépasse ma petite personne. Khair, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Prenez grand soin de vous et assalamu alaikum. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte.
Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.